Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Dans cet extrait, tu vas pouvoir découvrir ce que peut donner une aventure sans un sou en poche. Cela n'a pas été inspiré par les fameux nus et culottés, mais c'était très culotté quand même et surtout terriblement inspirant. Rien à faire, moi j'adore ceux qui se mettent dans des explorations de concepts et je me suis régalée avec Benjamin Lesage. J'espère que tu feras de même. Et si cela te plaît, je te donne rendez-vous dans l'épisode 136 pour la version complète de l'interview. Comment on fait pour voyager sans argent ? Ça vous vient d'où cette idée ? Ouais. Donc c'était vraiment cette histoire là, à la station essence, tiens, on est un peu démunis et finalement ça nous va très bien ou... Alors, il y avait l'idée d'un voyage libre. Qui disait libre disait ne pas choisir. Et donc, qui dit ne pas choisir, le mieux, c'est de ne pas payer. Parce que si on peut se payer ou choisir, quoi. Donc, pour ne pas choisir. Mais après, c'est surtout venu de l'idée qu'on voulait faire un voyage écologique. On n'avait pas envie d'aller au Mexique en avion. On n'avait pas envie de faire un voyage polluant. Donc, on s'est dit que la meilleure manière de ne pas polluer, c'est de ne pas consommer. Donc, l'idée du sans un sou est venue de ça, de se dire, on consomme rien, on n'utilise que ce qui est déjà là. Donc, l'autostop, on utilise les voitures qui vont déjà dans une direction. La nourriture, on fait de la récup, on cherche des invendus, on demande des invendus au restaurant, au magasin. Et pour dormir, on le fait à la Baie Étoile, où est-ce qu'on peut, ou si quelqu'un nous invite. Voilà, donc comment est-ce qu'on a fait concrètement? On a fait l'autostop, on a tendu notre pouce, on a cherché de la nourriture dans les poubelles et on a demandé au restaurant et au magasin de nous donner leurs invendus quand ils en avaient. Et on a dormi beaucoup de fois dehors, plein de fois. Et dans certains pays, on nous a beaucoup invités aussi. Voilà. Ok. Ça fait quoi les premières fois qu'on va chercher comme ça sa nourriture dans une poubelle ou qu'on doit commencer quelque part à faire l'aumône de sa nourriture en faisant un peu les portes C'est très difficile. Ouais. Mm-hmm. Ouais, ça c'est faire les poubelles, c'est pas si difficile que ça si on n'est pas trop gêné. On le fait le soir, enfin on le fait pas forcément devant tout le monde ou alors devant des gens qu'on ne connaît pas, donc c'est pas trop compliqué de faire les poubelles, je trouve encore. Ce qui est plus compliqué, c'est d'aller voir les patrons de magasins, les managers, les responsables pour leur demander les invendus. D'autant qu'il y a beaucoup de non, de refus, de personnes qui ne veulent pas toujours de manière très sympathique. On peut souvent être mal vu, donc ça dépend aussi avec quelle démarche on arrive. On a remarqué que c'était beaucoup plus facile en dehors de la France qu'en France pour être accueilli sympathiquement par des responsables de restaurants. Et donc ouais, ça c'est la partie la plus difficile, c'est d'avoir des refus, de faire un restaurant, deux restaurants. Enfin voilà, des fois on allait demander à 10 personnes et 10 personnes allaient nous dire non, qu'ils n'avaient pas d'invendu, chose qui était fausse bien entendu parce que tout le monde en a. Donc pour une dizaine de non pour un oui. Donc c'était le fait qu'on soit 3 a beaucoup aidé, on se relayait, c'était chacun son tour d'aller demander. Et ça a aidé aussi d'avoir un petit discours, de dire qu'on faisait un voyage, qu'il y avait une intention derrière, qu'on n'était pas juste c'était pas juste qu'on voulait pas travailler, pas gagner de l'argent, c'est qu'on avait décidé d'essayer ça. Et ça, plusieurs personnes étaient réceptives à ce discours-là. Maracaibo, 23 septembre 2010. La recherche d'un lieu pour dormir s'avère plus compliquée que prévu dans ce petit pays anarchique. Nous nous cassons le nez à l'hôpital, dans une clinique et même chez les pompiers. Après une bonne heure de marche, nous voilà devant la DAS, sorte de service secret colombien. À notre grande surprise, l'officier qui nous reçoit se démène pour nous aider. Quelques coups de fil plus tard, il nous déniche de quoi dormir dans un ancien monastère reconverti en centre pour handicapés. Le lendemain, deuxième surprise, nous sommes invités à participer à une espèce de show télévisé par Alcides, un journaliste que nous avons croisé la veille. Du coup, troisième surprise, nous sommes invités au lycée technique de la ville pour raconter notre expérience aux élèves. Écologie, végétarisme, hospitalité marocaine, confiance et partage, tous les sujets sont abordés. L'attention et l'enthousiasme des jeunes qui nous écoutent nous confortent dans la certitude que nous avons fait les bons choix. Mais le soir même, un patron de restaurant nous demande « Et est-ce que ce que vous faites sert à quelqu'un ?» Difficile de répondre, mais en tout cas, nous sommes convaincus que notre aventure génère des interrogations et qu'elle peut inspirer profondément d'autres personnes. Rien que pour cela, elle nous paraît utile. Tu te souviens comme ça de certaines de ces discussions
Parce que je suppose que c'est un voyage terriblement formateur et transformateur. Donc, tu te souviens de certaines de ces discussions qui tournent parfois encore en tête parce qu'elles t'ont vraiment apporté quelque chose? J'imagine que oui, des discussions précises. Il y a eu des rencontres précises qui nous marquent à vie euh, sur avec notamment Moussa au Maroc, mais aussi au Brésil ou je vois au Costa Rica. On a plusieurs rencontres, même avec, je me rappelle, avec un Français. C'était le consulat dans la Guyana, mais la partie brésilienne, parce que je m'étais fait voler mes affaires, donc j'ai dû refaire mon passeport. Et, qui avait été très soutenant et qui comprenait aussi, enfin il comprenait la démarche du fait qu'en tant qu'Européens, on consommait trop et que la situation compliquée qu'on pouvait trouver dans des pays comme le Brésil, et ben en fait, elle était de notre responsabilité aussi, avec la manière avec laquelle nous consommions, avec cette liberté que nous avions à utiliser l'argent et à consommer à tout va, non? Donc il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions et beaucoup de personnes qui arrivaient à comprendre que ce qu'on faisait, c'était pas vraiment d'essayer de voyager gratuitement, parce qu'en vrai, je pense qu'on s'en foutait. C'était vraiment de vivre une expérience et d'essayer de transformer notre rapport à l'argent et aussi par le même fait de faire réfléchir par rapport à l'argent. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour trois Européens blancs, des hommes avec le passeport européen de faire ça. Mais en enlevant cette critique, il reste une expérience qui a de la valeur et qui permet de réfléchir et de changer en tout cas notre perspective sur comment voyager et qu'est-ce que les gens pensent de l'argent et en quoi acheter peut souvent en fait être un frein et quelque chose de très négatif pour le monde en général. C'était en quelle année encore, votre aventure? C'était en 2010. 2010. On est parti le 19 janvier 2010 et on est arrivé en décembre. Donc oui, bientôt 15 ans. D'accord. La question d'Amandine, 9 ans. Bonjour Benjamin, à quel moment c'était le plus dur dans ton aventure? Alors le moment le plus difficile, sans hésiter, ça a été au Brésil. On est arrivé en voilier à Recife, qui porte très bien son nom, parce que du coup, Recife. Et on peut vraiment dire qu'on s'est échoué au Brésil à Recife, où la situation était très compliquée. On a eu des menaces de mort, on dormait dans la rue, il y avait beaucoup de pauvreté. Donc, 10 mois sur les routes, sans argent, 24 000 kilomètres parcourus. Nous avons emprunté 270 véhicules, dont 5 bateaux, passé des dizaines de nuits à la Belle Étoile, des dizaines d'autres chez les pompiers ou dans les hôpitaux, pas mal sur les trottoirs, et nous avons dépensé moins de 100 € au total pour les visas, les passeports et les taxes. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 136. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu. Pour les plus audacieux, vos recommandations sont ce qui aide de loin le plus le podcast. Tu peux t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific, tout est repris dans les notes. Et tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Les recommandations aident beaucoup le podcast à se faire découvrir par d'autres. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, eh bien, fais-le bien. À bientôt.